Lorsque Diana, une femme soldat noire, entra dans un restaurant, elle ne souhaitait qu'une chose, prendre son repas et retourner au travail. Cependant, les événements prirent une tournure inattendue lorsque le personnel refusa de la servir. Le lendemain, elle revint et fit quelque chose de choquant. Ce jour fatidique, Diana entra dans le restaurant pendant les heures de pointe du déjeuner. La plupart des travailleurs étaient en pause, et le restaurant était bondé de clients. C'était une journée chargée pour le personnel, et le murmure feutré des conversations emplissait l'air, comme si rompre le silence était un sacrilège. Diana avait travaillé dur depuis le matin, naviguant à travers la circulation pour rencontrer deux de ses supérieurs situés aux extrémités opposées de la ville. Affamée et épuisée, elle ne pensait qu'à son prochain repas pour reprendre des forces avant de retourner au travail. Cependant, dès qu'elle mit les pieds dans le restaurant, un silence gêné s'installa. Les clients la fixaient, essayant maladroitement de cacher leur curiosité. Elle se sentit mal à l'aise, se demandant si ses vêtements étaient déchirés ou sales. Alors qu'elle avançait vers le comptoir, les regards continuaient de la suivre. C'est à ce moment qu'elle réalisa qu'elle était la seule personne noire dans le restaurant. Ni le personnel, ni les clients n'étaient noirs, ce qui la mit encore plus mal à l'aise. Malgré cela, elle continua jusqu'au comptoir, déterminée à acheter son repas. Au comptoir, elle vit que le nom sur l'étiquette de la serveuse indiquait « Nora ». Diana fit signe à Nora et commença à passer sa commande, précisant qu'elle la voulait à emporter en raison de contraintes de temps. Cependant, Nora ne lui prêta aucune attention, continuant de discuter et de rire avec son collègue. Frustrée, Diana frappa doucement le comptoir pour attirer l'attention de Nora et demanda pourquoi elle ne prenait pas sa commande. Nora, agacée, lui dit d'arrêter de faire du bruit et de patienter, bien qu'il n'y ait pas de file d'attente. Diana répéta sa commande, mais Nora l'ignora encore. Lorsqu'elle finit par accepter de prendre la commande à contre-cœur, elle se dirigea vers la cuisine, sans regarder Diana, et son collègue s'éclata de rire. Diana attendit patiemment, bien qu'elle bouillonnait intérieurement. Quand Nora revint, elle lui tendit un repas complètement différent de celui qu'elle avait commandé. Diana, choquée, expliqua que ce n'était pas ce qu'elle avait demandé et refusa le repas. Nora, agacée, lui dit qu'elle avait autre chose à faire et que Diana devait simplement accepter le repas tel qu'elle est, surtout en cette période de pointe. À ce moment, Diana, ayant déjà supporté beaucoup, insista pour que sa commande soit correctement préparée. Elle ajouta qu'elle ne pouvait pas manger le repas proposé, car il contenait un ingrédient auquel elle était allergique. Nora leva les yeux au ciel et dit qu'elle s'en fichait, affirmant que Diana inventait des excuses. Elle ajouta qu'elle ne la servirait plus, attrapant la nourriture sur le comptoir pour la ranger dans un tiroir. Elle dit à Diana de partir, expliquant que c'était à cause de comportements comme le sien qu'il refusait de servir ou d'employer des clients noirs. Selon Nora, ses clients causaient trop de problèmes et n'avaient pas les moyens de payer leur repas. Nora insista pour que Diana quitte les lieux. À ce moment-là, des milliers de pensées traversèrent l'esprit de Diana. Elle se tenait là, sous le choc, incapable de croire que tout le manque de respect qu'elle avait reçu de Nora était dû à la couleur de sa peau. Ils étaient prêts à la chasser et à la laisser affamer simplement parce qu'elle était noire. Pour la première fois depuis longtemps, Diana était sans voix face à cette discrimination flagrante. Alors qu'elle se tenait là, le directeur du restaurant entra. Diana ressentit un élan d'exaltation, espérant que le directeur serait plus éthique et corrigerait la situation. Mais elle se trompait. Sans même écouter ce qui s'était passé, il lui ordonna de quitter les lieux et de ne jamais revenir, menaçant d'appeler les flics si elle désobéissait. En tant que soldate, Diana avait lutté pour son pays et protégé ses citoyens contre les menaces extérieures. C'était la première fois qu'elle était victime de discrimination à une si grande échelle. Normalement, les gens dissimulaient leurs intentions, mais ici, la haine était évidente et brutale. Diana venait d'une longue lignée de soldats. Son père avait été dans l'armée, mais il avait été contraint de prendre sa retraite après être tombé malade. Grâce à la réputation de son père, Diana avait vécu une vie relativement protégée. À l'école, les intimidateurs et les racistes n'osaient pas l'attaquer de front. Inspirée par son père, elle avait rejoint l'armée dès qu'elle en avait eu l'occasion. Être soldate s'était révélé beaucoup plus difficile que prévu, mais elle avait persévéré, voulant rendre son père fier. Elle avait participé à plusieurs missions dangereuses, mais n'avait jamais reculé, motivée par le devoir envers son pays et son peuple.
Même après une blessure grave qui l'avait laissée boitante et l'avait forcée à quitter le service actif, elle avait continué à servir en tant que responsable des médias sociaux de l'armée. Sous sa direction, les comptes de médias sociaux de l'armée avaient prospéré. Elle répondait aux questions du public, animait des événements en direct et avait même lancé son propre podcast sur l'armée. Malgré son travail administratif, elle portait encore fièrement son uniforme lorsque c'était nécessaire. Ce jour-là, elle se demanda comment la situation aurait été différente si le personnel du restaurant avait su qu'elle était une soldate. La discrimination dont elle avait été victime la rongeait profondément. Ce n'était pas seulement une attaque contre elle en tant que personne, mais aussi en tant que soldate et femme noire. Nous sommes au XXIe siècle, et pourtant, certains croient encore en la supériorité raciale. Diana décida de changer ce récit. Sans dire un mot de plus, elle se retourna et quitta le restaurant, se promettant de revenir le lendemain. Le lendemain, pendant la pause déjeuner, Diana revint au restaurant, mais cette fois-ci, en uniforme complet. En entrant, un silence différent de celui de la veille s'installa. Les clients murmuraient, intrigués par la présence d'une soldate. Diana se dirigea directement vers le comptoir et fut heureuse de voir que Nora était toujours là. Les yeux de Nora s'écarquillèrent en reconnaissant Diana dans son uniforme, mais le choc ne dura que quelques secondes. Nora se ressaisit rapidement et fronça les sourcils en la voyant approcher. Diana essaya de passer une commande, mais Nora l'interrompit, lui rappelant qu'elle avait été prévenue de ne pas revenir. Elle insista sur le fait qu'ils ne servaient pas les Noirs et que Diana n'était pas la bienvenue dans leur restaurant. Diana tenta malgré tout de commander de la nourriture, mais Nora l'interrompit de nouveau. Nora déclara que le fait qu'elle soit soldat ne changeait rien. Elle était noire et donc elle n'était pas la bienvenue au restaurant. Comme la veille, le directeur apparut et fut choqué en réalisant que Diana était une soldate, mais il resta ferme. Il lui ordonna de partir immédiatement, menaçant de contacter ses supérieurs et de la signaler pour harcèlement. Avec un sourire, Diana se conforma à la demande, se retournant et quitta le restaurant, les mains enfouies dans ses poches. Elle avait obtenu exactement ce qu'elle était venue chercher. Ni Nora ni le directeur ne savaient qu'elle avait enregistré toute la conversation avec une petite caméra épinglée sur le revers de son uniforme. De retour à son bureau, Diana copia rapidement la vidéo sur son téléphone et la téléchargea sur les réseaux sociaux. Dans la légende, elle expliqua comment les Noirs n'étaient pas respectés malgré leur contribution au pays. Elle décrivit le mépris de Nora et du directeur envers elle, pas en tant que personne, mais en tant que soldate, soulignant que des soldats comme elle risquaient leur vie pour protéger des gens comme Nora. La vidéo devint virale presque du jour au lendemain. Les internautes, indignés et en colère, partagèrent massivement la vidéo, et le restaurant devint un sujet brûlant pour toutes les mauvaises raisons. De nombreuses personnes de couleur commencèrent à partager leurs propres expériences de discrimination du restaurant. Certains rapportèrent avoir été refusés à cause de leur couleur de peau, tandis que d'autres décrivirent comment le personnel exécutait délibérément de mauvaises commandes pour les frustrer. Même certains clients blancs dénoncèrent l'injustice, affirmant avoir cessé de fréquenter le restaurant après avoir observé la discrimination. Le restaurant subit des conséquences immédiates. Leurs actions chutèrent, les investisseurs retirèrent leur argent, et ils commencèrent à perdre des clients. En une semaine, leur clientèle avait gravement diminué. Face à cette crise, ils envisagèrent de poursuivre Diana et l'armée en justice, mais abandonnèrent rapidement cette idée en raison des preuves vidéo accablantes. Ils décidèrent alors de faire appel à la compassion du public et organisèrent une conférence de presse pour présenter des excuses publiques. Le propriétaire du restaurant lui-même prit la parole, exprimant ses regrets pour les actions de son personnel, affirmant que cela allait à l'encontre des valeurs de l'établissement. Il annonça le licenciement de Nora et du directeur. Cependant, il était déjà trop tard. Les excuses furent perçues comme un simple coup monté, et même si certaines personnes les acceptèrent, le mal était fait. Le restaurant, devenu trop toxique pour attirer des investisseurs, manquait de financement pour se remettre sur pied. Les choses ne firent qu'empirer, et bientôt ils furent contraints de fermer leurs portes et de déposer le bilan. Les gens saluèrent Diana et l'armée pour leur action. Beaucoup d'entre eux la félicitaient pour avoir osé parler de l'injustice dont ils avaient peur de parler. C'était son courage qui les motivait à faire de même, et leur voix collective était ce qui provoquait le changement. Le restaurant obtenait finalement ce qu'il méritait, et les abonnés sur toutes les plateformes de médias sociaux de l'armée augmentaient de façon exponentielle. Quand Diana y pensait, elle ne pouvait s'empêcher de sourire. En tant que soldate,
elle avait toujours eu l'impression de n'avoir pas changé grand-chose, car elle n'était pas en service actif depuis longtemps. Elle croyait que tout ce qu'elle avait à faire était d'être sur le terrain et de tirer sur l'ennemi. Mais lorsqu'elle avait obtenu son nouveau poste, elle avait réalisé qu'elle pouvait apporter des changements d'une manière aussi profonde que sur le champ de bataille. À ce moment-là, elle en était certaine. Si son père la voyait, il serait fier d'elle. Elle décida alors de continuer dans cette voie. Avec sa présence en ligne et le soutien de l'armée, elle continuait à s'en prendre à ceux qui étaient inutilement injustes envers leurs concitoyens, à ceux qui profilaient les gens en fonction de leur race, et à ceux qui jugeaient les autres en fonction de la couleur de leur peau, sans même rien savoir d'eux. Avec l'aide de ses fans et de ses abonnés, elle poursuivrait ses combats jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de victimes d'injustice possible. Quelle histoire inspirante! Que pensez-vous de ce que Diana a fait? Faites-nous savoir dans les commentaires. Assurez-vous d'appuyer sur le bouton j'aime et de vous abonner. À bientôt dans la prochaine vidéo.